pas de progrès sans l'unité. Deux valent mieux qu'un. Nous avons tout intérêt. Est-ce vrai aujourd'hui, il y a la confusion entre l'Église et le monde? Il y a un frère qui avait dit, si vous voulez retrouver l'Église, vous risquez de retrouver l'Église dans le monde et le monde dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons encore des hommes de Dieu capables à nous prêcher la sainte doctrine, à nous prêcher la bonne parole. Est-ce la nourriture que l'Église offre aujourd'hui? C'est une nourriture pour la vie ou pour la mort? Toutes ces questions très questionnantes, c'est avec mon invité d'aujourd'hui, on va tenter de décrypter entre les lignes ces sujets importants. La politique dans l'Église et ses pratiques. On va en parler sur ces plateaux avec mon invité qui est déjà ici, prophète Daniel Katende, lui qui est de l'Église Parole de Feu. Prophète, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Prophète, vous vous sentez à l'aise qu'on vous appelle Dadi, prophète, archibishop, pasteur, big pasteur, bien comment? Je suis à l'aise dans mon appel. Mon appel, c'est l'appel prophétique. Je suis un prophète, ça s'arrête là. Dadi, ce n'est qu'une appellation. Bon, en fait, les gens veulent créer des choses qui n'existent pas. Ce n'est pas les noms qu'on te donne qui fait de toi grand. Mais c'est par rapport à ce que tu donnes, ce que tu transmets. Et les gens observent, c'est ce qui fera de toi grand. J'ai déjà reçu plusieurs fois un prophète, majeur également de notre pays. Majeur. Majeur également. Majeur par rapport... Il s'appelle Big Prophète. Les patriarches du sacerdoce. Il n'y a pas un patriarche. Dans la Bible, nous avons des patriarches. Abraham, Isaac, patriarche, Jacob, patriarche, et Jésus qui est le patriarche aussi. Dans l'année, c'est le Romain, le patriarche. Quand nous parlons de patriarche, le patriarche a deux appellations. Le mot patriarche se divise en deux. Okay. On vous appelle un patriarche, quelqu'un qui a fait des exploits. Vous avez une descendance devant vous. Et quelqu'un comme qui dirige un légion, derrière lui, il a des gens qui gèrent, comme on appelle les archanges, le chérubin et tout. Mais quand vous surnommez le patriarche, par rapport, on a connu des patriarches chez nous, dans notre pays. Je parlerai de gens comme de Pasteur Verneau, paix à son âme. Jacques Verneau. Jacques Verneau, oui. Oui. Les patriarches. Il fut un patriarche parce qu'il est déjà mort. Oui. Il y a Pasteur Albert Lukusa du Katanga. Oui. Et Moussa Aïdine, voilà. Oui. Mais Big Prophète Emmanuel Lungu, lui aussi n'a pas commencé l'évangile. Il a plus de 30 ans, 40 ans dans le ministère. Il a les enfants. Il était même avant les Sony et les autres. Mais pourquoi vous refusez qu'on l'appelle patriarche? Big Prophète, patriarche. Le général Sony, il ne faut pas comparer. Ce n'est pas une chose d'un débat, mais du moins, je connais Big Prophète. Oui. Je le connais chez moi à Lumbashi. C'est quelqu'un qu'on se connaît. Je le connais bien. Je connais lui, je connais son petit frère. Mais pourquoi vous refusez? Quand on parle de patriarche, du sacerdoce parce qu'il n'a pas c'est ça le problème. Vous êtes les bébés dans les ministères. Lui, Christ n'a jamais dit ça. Quand on parle de bébé, veut dire quoi? Un patriarche, ce sont de ceux qui ont fait des exploits. Aujourd'hui, si vous passez, vous posez la question à un peuple, même à un enfant, il connaît qui est Général Sony. Okay. Il connaît, ce sont des icônes, des patriarches qui ont fait le travail et les gens se suivent. Nous sommes là, nous sommes dans leur pas. C'est eux qui nous ont appris aujourd'hui comment prêcher, comment parler de Christ. Donc, il y a des choses. En fait, le problème, c'est quoi? Allez chez les anglophones, allez dans d'autres pays, vous n'allez pas voir cette histoire de trop de titres. J'ai compris une chose chez nous, les gens veulent trop de titres. Mais ce n'est pas les titres qui font ta force, c'est le travail. Quand les gens voient ce que tu as fait, c'est ce qui fait ta force. Ce ne sont pas des titres. Alors, merci, prophète. Moi, je suis prophète. Daniel, c'est mon ministère, c'est le ministère prophétique. Et je me sens très à l'aise dans mon ministère. Pas de problème, je comprends que vous êtes un peu très jaloux des vieux. C'est pas grave, prophète Daniel Katende. Vous êtes responsable de l'église Parole de Feu. Alors, parlons-en avec vous. Le sujet est tellement important. La politique dans
dans l'église et ses pratiques. Et c'est pratique. Et ses pratiques, nous en parlons avec vous parce que c'est important. Il y a tellement de gens qui sont en train de nous suivre et j'ai dit aux téléspectateurs qu'on est en train de passer en direct ici à l'Univers Télévision, aussi en direct sur notre chaîne YouTube Univers TV. Tapez, allez sur le direct, partagez les liens parce que vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde. Alors, prophète Daniel, parce que le sujet est là, avant d'abord d'entrer dans les fonds, je voulais savoir, l'église d'abord c'est quoi, selon vous, l'église? L'église, c'est les corps. Christ, quand il partait, il nous a laissé la mission. L'église, c'est les corps. Là où nous nous rassemblons, là où les enfants de Dieu se rassemblent, là où les saints se rassemblent. Parce que moi, j'ai toujours dit, en réalité, si on veut réellement exercer ce qu'il dit la Bible, à l'église, nous ne venons pas pour prêcher le péché. À l'église, on ne peut pas venir prêcher les péchés. Parce qu'on s'entend que l'église, c'est l'ensemble de saints, là où les saints se réunissent. C'est-à-dire que quand on vient à l'église c'est les corps. On se réunit pour être édifiés à la parole du Seigneur, faire une famille, devenir une famille dans le Seigneur. Et c'est ça qui constitue une église, église dans le Seigneur. C'est bien sûr, il y a d'autres qui prennent l'église dans une autre forme. Mais quant à nous, nous prenons l'église, quand nous parlons nous chrétiens, c'est une famille, c'est un corps. Et chacun, il y a la diversité des opérations, il y a la diversité de travail de tout un chacun. Mais c'est lui qui est le maître de ces corps-là, c'est Christ. C'est lui qui est au centre de l'église. Sans Christ, l'église n'existait pas. Sans Christ, l'église n'existait pas. Quel est le parallélisme que faites-vous par rapport à l'ancienne église et l'actuelle église? Parce qu'il y a ceux qui pensent que les choses ont évolué. On avait les temples, aujourd'hui nous avons les églises. Oui, ce n'est que l'appellation, le temple. L'église, la Bible dit là où 2, 3 se réunissent en son nom, il est là. Le temple à l'époque, vous parlez dans les temps anciens, dans l'ancienne alliance. Quelqu'un m'a dit il y a tellement la différence entre le temple, le sacerdoce et aussi l'église. Les choses ont évolué avec la modernité. Ce n'est pas le temple qui nous amène dans le royaume des cieux. Vous pouvez avoir le temple, mais si l'enseignement n'est pas approprié, tous vous irez en enfer. Vous pouvez être dans un endroit où vous vous réunissez, il y a la vérité, il y a la bonne parole. Vous allez entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le temple, parce que Christ lui-même a dit, ces temples que vous voyez, je les détruirai, et puis après 3 jours, je vais les reconstruire. Il ne parlait pas de temple physique. C'est bien aujourd'hui d'avoir des temples construits. C'est juste pour mettre de la valeur dans comme ce que nous voyons ici à Limité, nous saluons Léopold Mutombo, oui, un grand temple. Tout à fait, c'est notre fierté. À l'époque, on nous appelait Biza, puis on était sous des tentes et tout. Aujourd'hui, nos vieux qui ont construit comme ça, c'est notre fierté. Aujourd'hui, on ne peut pas nous insulter comme avant. Quand on voit des temples comme ça, il y a un ministère Amen, nous voyons chez le pasteur Barouti, on voit Armée de l'Éternel, on voit, c'est une Voici fierté. l'homme aussi, tout à fait. Le pasteur de la CK aussi, oui. Mukuna. C'est notre fierté. Aujourd'hui, on peut faire face, il n'y a pas que des temples. Aujourd'hui, le réveil le fait. Nous avons on a même des hôpitaux, on a des écoles. Et ça, il faut préciser. Nous sommes différents avec d'autres confessions religieuses. Nous sommes différents, par exemple, avec les catholiques, parce que eux, deux fois, ils sont soutenus. Vous parlez de l'église des Je parle de réveil. Différents. Ouais. Avec d'autres confessions religieuses. Comment ça? Oui, parce que, par exemple, je parle sur le plan de construction, de temple. Parce que eux, ils sont souvent, par exemple, catholiques, ils sont soutenus par l'État. Ils sont soutenus par l'État. Comment ça? Mais bien sûr, on le voit, non? Mais on le voit. Mais vous avez vu. Mais l'Église catholique, c'est pas aujourd'hui, ça date d'aujourd'hui. Est-ce qu'à l'époque de Feu Mobutu n'a pas soutenu l'Église catholique? Un musée. Soyez un peu plus clair. Oui, c'est-à-dire le soutien matériel et financier. Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, même l'Église catholique a un mot dans ce qui concerne la politique. Mais si c'est les réveils, un pasteur dit c'est que. Ambongo dit, mais demain le pasteur sera derrière le barreau. C'est-à-dire, c'est pour dire que le pasteur, ils font des travails des titans, ils battent un travail des titans, des travails personnels où l'État ne nous soutient pas. Quand il construit un temple, c'est quelqu'un félicité. Ne commencez pas à pleurer si vous n'avez pas une bonne organisation pour l'église des réveils. Mais restons d'abord à la première question, restons d'abord sur la question de l'église, parce que vous avez dit ici que Léopold Mutombo a construit des temples, vous avez cité ici des pasteurs, nous les saluons également, mais il y a un problème, le constat est que il n'y a pas la vie dans ces temples-là, dans ces églises. Restons d'abord à l'église, il n'y a pas la vie, on vend la mort là-bas, la bonne parole ne peut plus prêcher. Qui vous dit ça?
c'est le constat de plusieurs. Est-ce que ce constat-là, il est spirituel ou c'est un constat rien que les yeux de la C'est personne? ce que nous voyons aussi, c'est ce que nous voyons. Est-ce que vous avez côtoyé toutes ces églises pour trouver qu'il n'y a pas la vie, il n'y a pas la bonne parole? Je peux vous étonner, je vous dis... Il faut alors nous prouver. Oui, je vous dis, aujourd'hui, s'il y a la parole, c'est dans les églises du réveil. Vous dites? Nous sommes venus, oui, réveil est venu réveiller, ouvrir la Bible, comme le temps de Samson qui avait tué le lion pour découvrir ses grâces aux églises du réveil, que le miel est sorti. La parole, on nous enseignait des choses qui étaient presque terre à terre, mais aujourd'hui, c'est grâce au réveil. Des pasteurs là... On vous enseignait des choses qui étaient presque terre à terre. Oui. C'est les missionnaires, l'église catholique qui vous a amené la Bible, on vous a prêché, on vous a montré comment être propre, comment vous coiffer, comment se tenir devant les gens. Aujourd'hui, vous ignorez les efforts de vos pères. Non, 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 je ne peux pas jeter en pâture les efforts de nos pères. Non, non, loin de là. Vous avez posé une question, vous m'avez dit, à l'église aujourd'hui, les constats que vous avez faits, à l'église, on va à la mort, il n'y a pas la bonne parole. Moi, je vous dis, c'est faux. Il y a des livres qui sortent de tous ces éminents hommes de Dieu. Nous tous, on écrit, on fait des syllabus, on organise des conférences, on enseigne. Des livres charnels, basés sur les expériences. Vous parlez sur l'expérience. Mais avant, c'était quoi? L'expérience, on ne peut pas mettre ça de côté, l'apôtre Paul en a dit. Mais il y a la spiritualité dans les églises, vous ne voyez pas. Les gens se convertir parce que le premier miracle d'abord, c'est qu'on est en train de dépeupler le monde du diable pour remplir le monde du Seigneur. Prophète, est-ce que vous êtes sérieux quand vous êtes en train de dire que les gens sont en train de se convertir par rapport à la parole qui est prêchée dans vos binzambi aujourd'hui? Il y a un problème de la bonne parole. Aujourd'hui, on ne prêche plus les péchés. Aujourd'hui, c'est celui qui donne beaucoup, qu'on les met devant, ainsi de suite. On commence à monnayer même la parole de Dieu dans vos églises. Vous voulez me dire que dans votre profession, il n'y a pas de moutons noirs? Dans quelle profession il n'y a pas de moutons noirs? Il y a toujours de ceux qui viennent, qui peuvent déraper. Je ne dis pas que toutes les églises, dans l'église réveil, tout est propre. Non. Nous avons des infiltrés qui sont entrés, qui ne sont pas été enseignés. Des ramassis. Des ramassis sont là, nombreux. Et c'est le travail qu'on est en train de faire. Et des fois aussi, quand je suis avec mes vieux, nos pères, je les condamne aussi. Mais j'ai aimé parce que maintenant, là, on est en train de remettre un peu l'éthique, de remettre un peu de l'ordre. Il y a de ceux-là qui ne sont pas été formés, ni préparés, ni enseignés. Ils dorment, ils se réveillent comme ça, ils deviennent pasteurs. Et ce sont eux là qui viennent aujourd'hui détruire cette œuvre. Si on commence à nous pointer du doigt aujourd'hui, c'est à cause de tous ces gens-là. Même, moi, je dirais, Christ avait dit que tout ça, ça va arriver. Parce que même chez vous, on suit des fois combien de journalistes se jouent des hommes de Dieu. Ils disent n'importe quoi. Des fois, j'ai dit, bon, comment on va les condamner? Parce que dans on vous voit comment vous déplorez aujourd'hui ce qui se passe dans votre profession. Va dans la médecine, il y a aussi des faux. Partout il y a de vrai, il y aura toujours de faux, même dans les choses de Dieu. Pas de problème, mais j'étais avec le pasteur Cass le dimanche passé ici. Il m'a dit le problème avec vos églises là-bas, parce que vous êtes en train de suivre vos maîtres, qui est l'église catholique et l'église protestante, parce que la théologie même n'est pas de Dieu. Si vous niez que Dieu peut appeler quelqu'un, Dieu dépose une connaissance en lui, la personne se réveille et dit, j'ai écouté Dieu, je commence l'œuvre. C'est comme si vous doutez contre la souveraineté de Dieu. Non, loin de là. Il y a des gens que Dieu appelle. Nous sommes de fruits de cet appel. Dieu appelle, il y a d'autres qui ne sont même pas passés par la théologie, prenons comme de Moussa et Dinabal, ce sont des gens... Donc la théologie n'est pas de Dieu. Non, la théologie n'est pas de Dieu. Oui, mais pourquoi vous forcez les gens à faire la théologie? Parce que vous venez de condamner. Si quelqu'un peut se réveiller un bon matin et se dit, j'ai fait l'œuvre de Dieu. Bon matin dans le sens que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a pas appelé. Quelqu'un s'est réveillé pour lui, croire que l'église a l'argent, il devient pasteur de lui-même. Il n'a pas une origine, il ne sait pas par où il est sorti, et il n'y a personne qui le dirige, il fait tout de lui-même. Mais il y a de ceux que Dieu a appelés dans la Bible, même les Pierre et les autres n'ont pas fait la théologie. La théologie, c'est juste pour ajouter la connaissance dans ce que l'apôtre Paul a dit. En l'esprit, il faut ajouter de la connaissance. Si tu as eu la possibilité, tu peux faire la théologie pendant 50 ans, mais si tu n'es pas appelé, tu vas raconter aux autres n'importe quoi. Parce que la Bible, ce qui est plus important dans la Bible, c'est d'abord la spiritualité. La Bible, il faut savoir donner la vie dans ce que tu entres. La parole, c'est la vie. Elle donne la vie. Quand tu transmets la vie à quelqu'un,
ce n'est pas de transmettre la théologie, mais transmettre ce que Dieu t'a donné. La théologie, c'est juste pour que vous soyez... Je ne suis pas contre ceux qui font la théologie et pas contre pas non plus à ceux qui ne le font pas. Mais du moins, si tu as eu l'occasion de le faire, mais c'est mieux que Dieu d'abord t'appelle. Parce que si Dieu ne t'appelle pas, tu ne vas pas siéger dans le gouvernement de Christ. Et la question est s'il y a encore les appelés des dieux aujourd'hui. Oui, ils sont là. En RDC, il semble que nous avons des tonneaux vides, nous avons des gens qui crient matin, midi, soir, mais n'ont pas l'appel des dieux, ils n'ont pas l'esprit, mais ils prêchent plutôt la lettre. La Bible est claire, vous reconnaîtrez l'arbre par le fruit. Et par exemple, le miracle, le voyage astral, ou quoi? Le miracle, le voyage astral, ou bien quoi? Tout ce que nous voyons, le miracle, tout ce que nous voyons, le spectacle désolant, matin, midi, soir. C'est ce que vous parlez des œuvres qui accompagnent l'appel. Ce qui accompagne l'appel, c'est la parole et c'est le miracle aussi. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à moi. Mais pas les mains qui ont là. Oui, pas les mains, pas surtout pas ça. Je suis celui qui s'oppose à ça, terriblement. Mon frère qui est ici, on est parmi de ceux qui s'opposent à ça. Le vrai miracle, le miracle authentique. Et le miracle, il est visible, ça c'est vrai. Comment vous pouvez distinguer les vrais et les faux? Parce que nous parlons de l'Église, restons dans l'Église, avant de parler de la politique et ses pratiques. Mais il suffit juste d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui te dira que ça c'est faux, ça c'est vrai. C'est lui qui est en train de nous suivre, comment il... Mais il le reconnaîtra. Mais c'est ça le problème. Les gens aujourd'hui suivent beaucoup les sentiments, mais ils ne veulent pas réellement voir là où il y a Dieu. Les gens pensent aujourd'hui, là où il y a Dieu, c'est là où il y a de temples construits, le pasteur est connu. Et je ne suis pas contre. Mais le problème, c'est que il faut réellement, quand c'est un miracle, le miracle, il est toujours accompagné. C'est-à-dire, le miracle reste. Et puis la délivrance, c'est un processus. C'est un bain spirituel. Quand tu le reçois, on va voir en toi un changement. Quand quelqu'un raconte le miracle de Dieu, on trouve transformation, changement en lui. Et la personne s'attache au Seigneur Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Et ce sont des signes. Quand l'homme est délivré, ce n'est pas pour rentrer, mais c'est pour rentrer. C'est pour cela quand Pierre et Jean ont rencontré ces paralytiques devant la porte du temple, quand ils ont opéré le miracle qu'il a marché, il est entré avec eux dans le temple, louant, chantant, glorifiant Dieu. Il n'est pas sorti, il n'est pas rentré dans le monde. Nous avons les faux vrais dans l'Église aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Il y a les hypocrites aujourd'hui dans l'Église. Mais les hypocrites, Christ avait dit, les hypocrites sont partout. Et tous ces gens, moi je connais une sœur, il y a un monsieur là qui la suivait pendant, si c'est 8 ans, jusqu'à ce que l'homme lui a convaincu en étant dans l'église. Une fois marié, l'homme a retourné ses casaques. L'homme là, pasteur ou fidèle, frère à l'église? J'ai dit, parmi les serviteurs, il y a des victimes aujourd'hui qui sont en train de nous suivre parce que vous dites que non, la personne va suivre Jésus, la personne va se convertir. Mais celui-là, il est là juste pour un objectif. Mais en réalité, il n'a pas Dieu, l'apparence. La sœur n'avait pas consulté son pasteur. La sœur n'avait pas eu le temps de demander à son père s'il pouvait regarder l'homme, s'il était réellement sincère ou ce n'était pas. Et vous pensez que les mariages, il faut toujours consulter Dieu? Il y a une opinion qui pense que c'est vous, les pasteurs, qui sont en train de s'aimer alors de problèmes. Parce que il y a des sœurs, il n'y a pas l'amour, mais vous l'imposez, sœur. Dieu m'a dit, et la conséquence est que... Non, l'affaire d'amour, depuis le jardin, dans le jardin d'Éden, quand l'homme avait refusé ses responsabilités pour rejeter à Dieu, dire à Dieu que c'est la femme que toi tu m'avais donnée. Moi je crois que depuis là, l'Éternel s'est retiré de cette responsabilité. C'est-à-dire, l'homme lui-même, il doit faire son choix. Quand il fait son choix, et il le présente devant Dieu, Dieu agrée. Okay. Moi, je n'aime pas les systèmes que Dieu m'a dit. Pourquoi? Parce que l'affaire de Dieu m'a montré la femme. C'est très dangereux par rapport à ce qui arrivera. Vous voyez ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'archibishop Couture, avec maman Amy. Ce sont des choses que Dieu avait dit. Si Dieu me dit que la femme que tu vas épouser, il faut faire attention parce que Dieu sait ce qui arrivera à 20 ans après, 30 ans après. Vaut mieux d'aimer la personne d'abord moi-même et je le présente à Dieu. Dieu agrée. Je suis curieux. Qu'est-ce qui s'est passé entre maman Amy et... Non, je parle dans le sens que ce qui est arrivé aujourd'hui. Le patriarche ne prêche plus et la personne qui était restée avec l'église, c'est maman Amy pendant toutes ces années que lui il était malade. Donc vous êtes pour ceux-là qui disent qu'il y a la femme du ministère. La femme du ministère, c'est son épouse, non? C'est son épouse. Non, femme du ministère. Et la personne s'est mariée. À un moment, il dit, bon, par rapport à l'œuvre, par rapport au poids que je sens, je peux avoir l'exemple que je veux une femme c'est cette femme-là, maman Amy.
Il n'y a pas une femme ministère, mais le ministère, ça n'existe pas. Un pasteur. Nulle part dans la Bible, ça n'existe pas. Les remariages, c'est biblique. Le remariage, comment? Les remariages. Un pasteur se marie, il divorce, et puis... Non. Un pasteur qui peut divorcer, s'il divorce, c'est par rapport, il faut connaître la cause. Qu'est-ce qui s'est passé? Le divorce peut arriver. Et tu peux te remarier, mais que cela ne devient pas votre mode de vie 2 fois, 3 fois, non. Il peut t'arriver que tu t'es marié d'un problème, en fait, quelque chose était arrivé. Et ce qui est arrivé, ça a amené à soit la femme est morte, soit vous avez découvert des choses. La Bible dit dans le cas d'infidélité. Dans le cas d'infidélité, tu peux ou n'es pas. Ok. La Bible laisse le choix. Tu peux ou n'es pas. Quand il y a l'infidélité, quelqu'un comme moi, tu pars. Merci, prophète Daniel Katende. Comprenez avec lui, c'est un peu chaud parce que vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube Univers TV. Prenez les liens, partagez. La thématique d'aujourd'hui avec mon invité, c'est la politique dans l'Église et ses pratiques. On en parle. Vous avez compris que j'ai là amené un peu dans tous les sens parce que nous voulons à ce que vous soyez vraiment positionnés. Mais le numéro qui est là, vous pouvez écrire le message, envoyer, poser vos questions. À un moment, je veux les livrer à vous. Par rapport à vos questions. Alors, l'homme de Dieu, avant que nous puissions entrer dans la politique dans l'Église, mais il y a une question de curiosité à quelqu'un qui est aux États-Unis. Il m'avait dit, Delphin, mais j'aimerais que vous puissiez poser cette question à votre invité, parce que lui aussi, il est choqué. Il y a un chanteur aujourd'hui, il est pasteur, je pense bien que vous les connaissez, le frère Matou Samuel. Okay. L'homme, je ne sais pas si c'est lui les problèmes, ou c'est les femmes qu'il prend, c'est eux qui amènent des problèmes. Okay. Parce que l'homme, il semble qu'il a déjà perdu plus de 2 femmes. Vous êtes l'homme de Dieu, prophète. Est-ce que le frère n'a pas besoin de la délivrance? Non, cette question-là, c'est pas moi. C'est pas moi qu'il faut poser. C'est un homme public. Vous êtes prophète. Mais et la foi des gens est heurtée parce qu'il y a ceux qui pensent que le frère a un problème. C'est celui qui amène des vies des gens je crois que dans les tombeaux. Apparemment, il ne chante plus. Apparemment. Mais je crois qu'il a un pasteur. Il prie, je crois, à ses cas. Et il a son pasteur. Et moi, je crois que s'il faut poser la question, c'est aller poser peut-être à la personne concernée lui-même, qu'est-ce qui se passe dans sa vie et pourquoi tout ça. S'il faut la délivrance, on ne pousse pas quelqu'un, on ne le force pas. La délivrance, ça doit être la volonté de la personne. Quelqu'un doit regarder dans ma vie, il y a des choses qui ne marchent pas, je dois chercher la délivrance. C'est-à-dire que quelqu'un qui chante, c'est comme nous voyons aujourd'hui, la plupart de nos chantres se sont plus transformés à des pasteurs. Bon, des fois, je me pose aussi cette question. Dieu t'avait appelé dans quoi? Devenir qui? Bon, ça, c'est une chose-là que ça me dépasse un peu. Je m'entretiens avec beaucoup. On dit, bon, comment tu peux abandonner la musique? En fait, toi qui étais l'adorateur, tu bénissais les peuples de Dieu à travers. Tout le monde se jette aujourd'hui. Ils deviennent tous des pasteurs qui sont des femmes comme des hommes. Ça nous étonne. Moi, personnellement, ça me dépasse. En regardant comme prophète, par rapport à la situation de Matou Samuel, parce qu'il perd trop de femmes, pour vous déjà, il y a une anomalie. Il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'un homme de Dieu comme ça, là, comment tu peux perdre ta première femme, deuxième? D'abord, la première femme est morte. Pourquoi il n'est pas mort comme ça? Parce que nous sommes ceux-là, nous sommes d'abord, toi étant un serviteur de Dieu, tu as le contrôle de ta maison. Et Dieu te protège. C'est exactement ce qu'il La première fois, deuxième fois, troisième fois. C'est qu'il y a un problème. Et lui, il connaît les problèmes. Donc, il faut qu'il est mieux placé. Peut-être que sa mission est grande. Il est vraiment attaqué par les diables. Bon, attaqué par le diable. Vous savez, le diable entre si la personne lui-même lui donne l'accès. Donc, Matou Samuel ouvre plus la porte. Non, je n'ai pas dit, je n'ai pas cité les noms, mais je dis, c'est vous qui me posez la question. Je dis, sûrement que quand, étant un homme spirituel, déjà, 1, 2, 3 fois, c'est qu'il y a un problème. Exactement ce qu'il y a un problème. Merci. Prophète Daniel, évoluons avec vous. La politique est biblique? La politique est charnelle? Non, la politique, elle est charnelle. Mais il faut savoir aussi, dans la Bible, il y a de ceux qui ont exercé la politique sous une autre forme. Par exemple, quelqu'un comme David. David, c'était un politicien. Un vrai politicien aussi. L'homme selon le cœur de Dieu. C'était un politicien, mais il était un roi, non? Okay. Il avait l'administration, le gouvernement et tout ça. C'était un politicien. Dieu a établi des rois dans la Bible qui étaient des politiciens. Vous voyez? C'est-à-dire que, mais la politique, la manière dont c'est fait chez nous, en Afrique et surtout au Congo, en tout cas, c'est charnel.
plus vraiment charnel, mais qui ont vraiment besoin de la spiritualité. On a besoin réellement des hommes réellement spirituels pour aider la politique. Voilà, la politique dans l'Église et ses pratiques. Vous confirmez aujourd'hui que la politique est entrée dans l'Église. Oui, exactement. Comment? Oui, oui. Je prendrai un exemple par rapport à ce qui se passe pendant des moments de campagne électorale. Vous constatez aujourd'hui que des fois, il y a des pasteurs qui laissent la place aux politiciens facilement comme ça. Peut-être ton fils de l'église qui est serviteur n'a jamais même l'occasion de monter sur l'autel, parce que l'autel c'est le sacré, mais peut-être vous le donnez à des politiciens. Les politiciens commencent à diriger aujourd'hui plusieurs pasteurs. Vous dites? Oui, il y a des politiciens qui dirigent les pasteurs. En fait. Il ne faut pas dire ça. Mais je vous l'ai dit, les pasteurs, ils sont dirigés par Dieu, la personne qui les a ce que je dis. Il y a d'autres pasteurs. Pourquoi vous voulez cracher sur le pasteur? Je suis serviteur de Dieu. Il y a d'autres. C'est ce que nous sommes en train de demander aux hommes de Dieu, de revenir dans le travail du Seigneur. Que les dieux les... Nous sommes des pères. Ce qui veut dire que les politiciens doivent venir vers nous. Vers nous. J'apprécie un de nous, qui est non loin de là où se trouve l'église. Bon, le vice-gouverneur, Jekoko Mulumba. Par exemple, chez moi, il a le respect envers moi. C'est lui qui vient vers moi. Et comme un père. Et quand il parle avec moi, il me respecte, je crois qu'il me suit, comme un père, avec le respect. Pas malgré le niveau qu'il est, avec tout ce qu'il a. Il a le respect de père, il a le respect des hommes de Dieu. Mais d'autres politiciens, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est pour cela, Dieu peut que le bénir, peut que l'élever. Parce qu'il y a d'autres pour eux, il peut t'appeler, tu viens chez lui à la maison, il te fait asseoir. Tu es dehors, lui il est dans la maison, il te prend 2 heures du temps et puis il sort, il te dit, bon, je pars, tu viens demain. Toi, un homme de Dieu. La politique aujourd'hui, regarde aujourd'hui, les politiciens tirent sur les hommes de Dieu dans les médias si facilement. Mais pour catholiques, ils ne le font pas assez comme ça parce qu'ils connaissent que catholique, ce n'est pas seulement ici. Et Rome va intervenir, catholique, c'est grand politique et tout. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu, on est censé se donner de la valeur nous-mêmes. La politique ne peut pas nous diriger, mais c'est à nous de diriger la politique. Donc la politique vous dévalorise. Oui, en quelque sorte, oui. La faute, ce n'est pas la politique. La faute, c'est aux hommes de Dieu. La faute, c'est oui. aux hommes de Dieu. Tout à fait. Donc, on peut tomber d'accord avec ceux qui pensaient que les confessions religieuses, les 8 étaient politisées, les 6 avec Dodo Kamba et les autres, ils ont subi la main noire de la politique. Non, non, bon, là, dans ça, il y avait... les 8 confessions religieuses, c'est l'affaire, bon, comme le gouvernement avait décidé. On peut enlever oui, 2, les CC catholiques. Les CC catholiques, mais les 6 autres, ils ont été vaccinés par la politique. Hein. Non, comment ça? Et selon les opposants. Même les politiques, comment on va dire que les autres ont été vaccinés par la politique? Si on parle, par exemple, parce que c'est l'évêque général de Dodo Kamba qui dirige même. C'est votre évêque? Il est notre évêque général. Moi, j'ai été, c'est moi qui ai le chef des districts de Moamba, de l'église du Réveil. C'est votre chef? Oui, oui, mais non, là, c'est lui. Mais j'ai vu Godin peut aussi être lui, il est installé comme le chef de haut conseil. Non, lui, il est... Aidez-nous un peu, nous voulons comprendre. En fait, l'affaire de haut conseil des églises du Réveil, ça existait depuis, ça se trouve même dans nos statuts, dans les statuts de l'église du Réveil. Ça a été créé pour qu'on puisse remettre tout le monde dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a l'éthique, savoir comment diriger, ça existait. Mais quand il y a eu de petits problèmes qui s'est passé avec le général Sony, avec le Dodo Kamba, ce qui était passé, tout ça là. Enfin, bon, bref. Soyez clair avec le peuple, il ne faut pas passer vite. Aidez-nous. Mais vous êtes ici, vous connaissez ce qui s'est passé. Vous parlez de la politique dans l'église. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Alors, entre le Haut Conseil et votre chef Dodo Kamba, quelle est la structure qui domine? Non, la structure qui est reconnue, la 6e confession religieuse, c'est l'église du Réveil du Congo. Avec Dodo Kamba, l'homme des coups d'État. L'homme des coups d'État, il semble. Bon. Au conseil se trouve dans les récits. Au conseil. Maintenant, là, ils ont seulement changé de manière. Nos aînés, j'étais avec le révérend Bravo. Je lui avais dit, pour moi, je n'étais pas content. Là, la manière dont les choses ont été faites, je n'étais pas tout à fait content parce que passer directement, on commençait à attaquer sur Dodo Kamba. Le Dodo Kamba est reconnu
C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui a le droit d'engager actuellement dans l'église du réveil, c'est Dodo Kamba. Ça y est, soutenu par la politique. Voilà pourquoi nous parlons de la politique et ses pratiques dans l'église. C'est ça, c'est-à-dire que le Haut Conseil, ce sont nos vieux qui se sont réunis, nos aînés se sont réunis, ils ont créé le Conseil, ils ont mis le révérend Godempoui, le professeur. Une année, en fait, chacun a le droit de faire une année, mais il a eu deuxième mandat, son deuxième mandat, il a été reconduit encore. Et c'est aussi bien, pourquoi? Parce que ce sont nos aînés. Ils sont en train de nous aider. Là où ils voient l'erreur, ils sont en train de remettre quelqu'un de gens dans Godempoui, bon, c'est comme vous avez les DG et les PCA. Godempoui, c'est les PCA. Non, bon, ça c'est, là vous allez dans l'administration. Oui, parce que c'est lui qui a la possibilité de recadrer Dodo Kamba, de les ramener sur la bonne voie. C'est le Haut Conseil, c'est le chef du Haut Conseil, logiquement. Oui, logiquement. Donc c'est lui le chef de Dodo Kamba. Non, Dodo Kamba, et si aujourd'hui les confessions religieuses doivent siéger, c'est-à-dire c'est lui qui va représenter le réveil, c'est Dodo Kamba. Oui, je comprends. Okay. Mais si Dodo Kamba essaie un peu de déraper, donc selon vos statuts, s'il vous plaît, selon vos statuts, c'est le Haut Conseil qui est censé l'interpeller. Bon, selon les statuts, il n'y a pas seulement au Conseil. Ici, il y a de membres fondateurs de l'RSC qui sont là. Qui Il y a le général Sonny Kafuta. Il y a Mukuna aussi. Il y a Mukuna, oui, avec Mukuna. Il y a Ejibaya Mampia. Il y a le révérend Bravo. Et il y a aussi l'apôtre Léopold Mutombo. Et pour citer que c'est là. C'est-à-dire que... Et puis en plus que... Ils ont la légitimité... Les gens de Dodo Kamba écoutent. Ils ont la... S'il vous plaît, le nom que vous venez de citer là, ils ont la légitimité de l'église des réveils. Oui, mais parce que leur nom se trouve dans les statuts. Leur nom, oui. Vous avez oublié aussi le vieux de Sang Précieux. Le révérend Jean Bosco Kindom. Oui, lui aussi. Oui. Ils ont la légitimité de vous convoquer, de vous interpeller, et puis vous pouvez obéir. Il semble que le vrai rebelle, c'est vous, la nouvelle génération. D'abord, moi, je ne suis pas de nouvelle génération parce que je suis sorti d'une école, ça fait tant d'années que je suis dans le ministère. Je ne suis pas de nouvelle génération. Vous êtes de la même génération, peut-être avec les Francis, le prophète Joël Francis. Non, il ne faut pas entrer par là. Qui est les leaders de votre génération? Je vais appeler ça du blasphème. Vous dites? Ça, c'est du blasphème, il ne faut pas. Prophète Joël Francis. Et ça, il ne faut pas. C'est lui le premier des fils de tous les prophètes jeunes de votre génération. Moi, je ne suis pas un prophète jeune. Il faut accepter la grâce des autres. Je nie jamais la grâce de quelqu'un. Il faut accepter la grâce. J'accepte la grâce de tout le monde. Mais je ne vois pas que dire dans ma génération, il y a tel qui me dépasse. D'ailleurs, les gens que vous pouvez citer, on n'est même pas peut-être de la même génération. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui ont commencé, c'est pas qui a commencé avant, donc ce n'est pas de la même génération. Et ce que nous avons fait dans les ministères, on n'aime pas peut-être trop de matière, oui c'est accepté, c'est maintenant qu'on commence peut-être à essayer de sortir comme ça. Pourquoi aujourd'hui la politique vous affaiblit, vous l'église des réveils, surtout les Binzamizambi Pourquoi vous répétez la phrase Binzamizambi? Le travail que Réveil fait aujourd'hui, vous pouvez le comparer avec notre confession religieuse. Il semble que vous faites la honte même des confessions religieuses. Surtout, c'est vous, l'église des réveils. Il y a trop de bavures. Nous faisons un grand travail, un très grand travail. Grâce aux églises des réveils, aujourd'hui, nous avons des mariages. Grâce aux églises des réveils, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le mal. Grâce aux églises des réveils, vous avez des mariages. Il y a beaucoup, oui, comme ça se faisait avant. Et pour vous, c'est un résultat? Mais ça fait partie du résultat. Au lieu que les gens vivent dans les débauches. Les mariages. Mais nous bénissons le mariage. On fait que le peuple, l'Éternel parle du mariage dans la Bible. Okay. Quand vous réunissez deux personnes qui vivaient dans le débauche, dans le péché, dans le secret, dans l'impudicité, et que vous les enseignez, vous les amenez, on les aide. Deux fois, nous allons plus loin. On met même la main dans nos poches pour aider les enfants dans les mariages, pour simplement les éviter de tomber dans les péchés. C'est un grand travail que nous faisons. Dans nos bureaux, quand on reçoit des gens, on ne reçoit pas que les gens qui viennent nous donner, ou qui viennent pour qu'on prie pour eux. Il y a beaucoup de familles qui viennent parce qu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas payé la maison. Nous mettons la main dans nos poches pour aider. Nous faisons un grand travail. Nous sommes une confession religieuse à respecter. Et l'État était obligé en réalité de nous soutenir. Mais malheureusement, on est comme on est, on dit bon, il faut regarder les autres. Réveil fait un grand travail. Et en plus, nous sommes une église autochtone. Nous sommes chez nous. Prophète Daniel. Oui. Sincèrement, excusez-moi, vous êtes encouragé. Comment ça? Ce n'est que la vérité. Encouragé comment?
vous défendez l'église des réveils ici. Tout à fait. Et je peux le prouver. Je vous pose une dans question. beaucoup de choses. Je vous pose une question directe. Ok, direct. Vous êtes prophète. Tout à fait. Ce que Denis Lessie fait, ça vous honore? Mais je viens de vous dire ici, je viens de le dire, j'ai pris l'exemple de votre profession. Ça ne manque pas, il y a des dérapages, il y a des Donc, on peut recadrer quelqu'un. Dites-le moi, donc l'œuvre, tous dans le ciel, là où habite la sainteté, il y a eu des problèmes qui s'est passé là où Dieu a jeté le diable. Et à combien de raisons plus fortes ici, là où habitent les hommes? Donc, votre aîné Denis Lessie, il est à côté, c'est un égaré aujourd'hui. Non, moi je ne l'appellerai pas comme ça parce que Dieu ne m'a pas dit que... Vous avez dit il y a des dérapages. Oui. Je vous ai cité un nom. Quand vous avez répondu qu'il y a les dérapages, Ça donc existe, c'est un ils sont cas. là. C'est un cas qui est déjà à côté, un cas à traiter. À traiter, tout à Donc, fait. c'est- C'est un cas à traiter. donc, parce c'est que que- ça nous gêne, ça nous fait très mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qui vous gêne dans son Les- comportement? la- Soyez plus clair. Oui, la manière dont il agit, la façon dont il parle, certaines choses qu'il fait à la télé, ça ne nous honore pas. Je l'ai reçu dans cette émission il y a 2 mois. Il m'a dit ce qu'il fait, il a écouté la voix de Dieu. Mais comment je peux m'y opposer quand quelqu'un dit qu'il a écouté Mais la voix comment, de Dieu? alors Je vous n'étais dites pas que, là. mais comment alors vous dites que non et l'homme est à côté, il a Je dérapé? n'ai pas dit que... Moi, c'est vous qui m'avez posé cette question-là. Je vous ai posé la question. Moi, vous j'ai dites- dit dans notre... vous avez dit qu'il y a les dérapages. Et il y Vous en avez a, pris son ils sont cas. nombreux. Vous C'est avez vous pris qui son avez pris donc, son cas. vous avez agi charnellement. Comment ça? Avant de répondre, peut-être il fallait... Non, mais ça existe, nous les voyons, ils sont nombreux. donc ce qu'il fait, je vous ai pris un cas, ce que Ce Denis Lessie fait ce aujourd'hui, qu'il fait pour ça vous moi, déshonore. Moi, ça ne me plaît pas. Ça ne vous plaît pas parce que vous avez vu comme tout le monde ou Oui. parce que vous avez demandé à Dieu. Non, Dieu parce vous que a j'ai dit, vu. il est égaré. Non, parce que je vois ce qu'il a fait, ce qu'il fait. Selon la Bible, pour moi, ce n'est pas biblique. Donc vous êtes charnel. Non. Est-ce que vous avez posé la question à Dieu? Dieu vous a dit l'homme est égaré. Je n'ai pas le temps pour aller poser la question à Dieu. Mais, pour ça. mais comment vous J'ai le jugez, temps mais pour comment le vous peuple. jugez quelqu'un parce que vous avez vu? Mais quand vous parlez d'un jugement, nous parlons de ce qu'on voit. Nos yeux voient. Dieu nous a donné Un l'intelligence homme de Dieu voir. peut juger quelqu'un parce qu'il a vu. Mais un homme de Dieu, la Bible dit, nous allons juger les saints. Les saints, on est appelé aussi à ça. Prophète Daniel Katende, parlons-en la politique dans l'Église et ses pratiques. Il y a un vent ces derniers temps, on a pu se remarquer certains pasteurs qui ont accepté de créer des partis politiques et puis motiver certains frères à postuler à la députation et autres. Est-ce que la politique est sale? En tout cas, ça c'est une très bonne question. Dans notre pays, actuellement, la politique, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup de choses dedans dans la politique. On ne sait vraiment plus où est-ce qu'on en est. On voit du jour au lendemain et la politique nous montre de toutes les couleurs. Alors, pour un homme de Dieu, d'abord, l'Église, elle est sacrée. Dans l'église, dans le temple, on ne touche pas tout, on ne fait pas tout. Si Dieu t'a appelé dans les ministères, tu dois rester dans les ministères. Au moins que Dieu te dise de faire autre chose, peut-être d'être engagé quelque part, tu travailles. Mais cette histoire d'être, tu es à l'église, au même moment de créer des partis politiques, au moins si quelqu'un vous dit que j'ai écouté Dieu. Mais alors, encore dans ça aussi, écouter Dieu là, mais dire qu'on va comprendre que ça c'est Dieu. On peut dire que j'ai écouté Dieu, mais ce sont la suite qui va pousser aux gens de comprendre que ça, c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui avait dit. Mais s'il y a de ceux qu'on comprend que c'est pour des besoins matériels, c'est pour être connu, c'est pour avoir de l'argent. Aujourd'hui, ça fait très mal quand nous voyons la politique au sein de l'Église. L'Église est devenue aujourd'hui un peu désacralisée, si je peux dire, par rapport à toutes ces pratiques. Quelqu'un qui veut faire la politique, c'est pas mal. Nous avons aujourd'hui, dans l'université, il y a des options. Tu peux aller faire la science politique. Et tu peux être un Relations pasteur. internationales. Internationales, tout à fait. Tu es un politologue, tu peux exercer tout en étant un homme de Dieu. Si Dieu t'a appelé, c'est bien. Mais prendre la politique, commencer à faire face à tout ce qui se passe, ça dérange. Ça dérange? Il y a déjà autant de messages ici. Posez vos questions par WhatsApp, le numéro qui est là, plus 243
vous envoyez votre message ou soit par normal, vous pouvez écrire. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube Univers TV. Les liens sont là, partagez les liens, laissez vos commentaires également sur les liens. Alors, prophète, parce que vous avez dit que la politique, surtout la politique de notre pays, est tellement sale. Il y a autant de questions ici. Bon, sale, c'est trop dur. Hein? Ce que je dis, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que nous voyons des guerres dedans, il y a des conflits. Parce que quand vous êtes un homme de Dieu, vous entrez dedans. Nous sommes l'homme de Dieu. L'église n'est pas au milieu du village. L'église doit être à la mêlée. Ce qui veut dire nous sommes du côté de la vérité. Alors, parce que la politique est en train d'essuyer certains hommes de Dieu. Je prends un exemple plus récent. Il y a le gouverneur Gentini Ngobila, je le salue là où il est. Il a dit quelque chose à la télévision parce qu'il y avait un conflit entre lui et votre père, Godin Poy. Non, rectificatif, le pasteur Godin Poy n'est pas mon père. Vous dites? Il n'est pas mon père. Il est le numéro 1. C'est un aîné. Si vous c'est un aîné. Est-ce que je peux... J'ai un père spirituel. Est-ce que je peux... Ça ne va pas honorer mon père. Non, ça ne va pas honorer mon père. L'humilité précède la gloire. Je suis toujours humble. Je parle d'un aîné. Je peux terminer la question. Oui. Je répète. Votre père et votre aîné peut-être dans la foi. Là, voilà. pour vous mettre à l'aise. Qui est le numéro 1 des hauts conseils des églises des réveils. Oui. Donc votre PCA. Gentini Ngobila les qualifie d'un homme qui n'a pas de valeur spirituelle, qui se livre dans les mensonges. Vous, l'église, vous vous êtes senti lésé parce que l'homme fait la politique. Il a suivi l'église. Bon, sur ce cas, d'abord, le conflit là, nous, on ne connaît pas comment ça a commencé, mais l'église reste l'église. Il faut respecter le pasteur Godin Poy d'abord en qualité d'un homme de Dieu. Parce qu'en dehors d'être président de l'Assemblée provinciale, c'est d'abord un serviteur de Dieu. Le casquette des présidents de l'Assemblée provinciale passera. Le mandat finira, quelqu'un d'autre prendra, mais il restera serviteur de Dieu. Il continuera à prêcher dans son église l'image de l'Éternel. Je le salue la ville. Ce qui veut dire que ce qui se passe là, c'est du côté le travail. Et c'est non du côté spirituel. Dans le côté charnel. Dans le côté charnel. Ok. Si on l'insulte comme ça, bon, vous savez, certaines... Bon, pas l'insulter, mais la qualification peut être dure. Quand vous qualifiez quelqu'un, il faut avoir aussi des preuves. Bon, il n'a pas de valeur spirituelle. Un homme qui ment, un homme qui... Moi, je ne connais pas le problème, mais quand vous qualifiez quelqu'un, est-ce que vous avez une température, vous avez le thermomètre qui permet que vous puissiez tester, connaître que cette personne n'a pas de valeur spirituelle. Gentini Ngobila, c'est le premier citoyen de la ville. Mais ce n'est pas le premier citoyen spirituel. Ok. Et il faut savoir faire la part des choses. Sur la spiritualité, Gentini Ngobila, c'est mon gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur ces points-là, oui, le premier citoyen. Mais dans la spiritualité, je suis le premier citoyen. Et Godin Poy est son premier citoyen. Parce que Godin Poy peut prêcher la parole, il continuera à prêcher, il peut prêcher. Un jour, le gouverneur Gentini peut venir dans son église, dans l'église. Bon, peut-être pour Gentini Ngobila, Godin Poy, ce n'est pas la bonne source. Avec ce qu'il fait dans son église, hein, souvent il est aussi trop critiqué sur la place publique, sa manière de danser, sa manière de prêcher, prêcher Mihibi, ainsi de suite. Des fois, il fait un peu de prêche spectacle selon plusieurs sources. C'est la manière dont il fonctionne avec son Dieu. Il fonctionne avec son Dieu comme ça. Et ça édifie pour vous? Pour les autres, ça édifie aussi. Ah, pas pour vous. Mais quand il danse là, il danse pour le Seigneur, on ne sait pas. Vous savez comment? Est-ce que vous savez comment David dansait? Hein? Au point même que sa femme est morte stérile à cause de la manière dont elle a vu que David dansait. S'il danse pour son Dieu, il a dit il danse pour son Dieu. Et il danse du haut de sa chair. Comment voulez-vous que il ne danse pas dans une boîte de nuit? Il danse pour son Dieu et il danse en public. Dans l'église. Pour son Dieu, dans l'église. Et un politicien en plus. Ça dit, pour moi, je dis, si j'étais... Je peux dire à d'autres politiciens, ça doit vous interpeller pour montrer que Dieu reste Dieu, peu importe ce que tu es. Et devant Dieu, tu dois être humble, tu n'es rien devant Dieu. Et il faut lever avec toutes des galons, toutes des grades que tu as devant Dieu, tu dois danser. Et la manière qu'il est récupéré dans les réseaux sociaux avec trop d'attaques, même les gens se moquent de son accoutrement.
trop de couleurs, tout ça aussi. Hein, mais est-ce que l'accoutrement... Soyez des modèles, surtout sur la place publique aussi. Hein, il ne faut pas, bon, moi, je ne vois pas être... Est-ce qu'il s'habille en moitié nu? Il ne faut pas être un sujet du scandale. Est-ce qu'il s'habille en moitié nu? Non, il ne s'habille pas en moitié nu. Et est-ce que les couleurs, c'est un problème? C'est son style. C'est son style. On accepte. L'important, c'est qu'est-ce qu'il transmet au peuple. S'il transmet la bonne parole et qu'il marche dans la crainte de Dieu, c'est fini. Quel est le message de Godin? Message comment? Le message, parce que quand on voit Léopold Mukuna, on sait que c'est un apôtre qui enseigne. Hein, il est dans la doctrine. Et quand vous voyez Sonny Kafuta, c'est un homme de miracles. Chacun a sa touche. Hein. Tout à fait. Là, la vérité que je n'ai jamais été dans son église. Je n'ai même pas eu l'occasion de prêcher là-bas ou de passer par là pour savoir réellement sa particularité. Sa particularité, les dons qu'il a. Oui, tout à fait. Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais je le vois comme tout le monde. J'apprécie, parmi les choses que j'apprécie beaucoup, c'est lui, c'est un homme très intelligent. C'est un grand économiste, c'est un homme vraiment, vraiment intelligent. Ça, sur ce côté-là, je ne peux pas en douter. Et puis, en plus, était un homme de Dieu aussi. Prophète Daniel, la politique est un couteau à double tranchant. C'est dans plusieurs sources. Je vais lire les questions ici. L'Église catholique a le droit de recadrer les dirigeants aujourd'hui, parce que je suis vu un bon mot qui dit ce que les dirigeants font, ils ne le font pas pour l'intérêt de la population. C'est un homme de l'Église, un saint, quelqu'un qui est pur, comme lui, ne peut pas mentir. Il dit vrai. Ah non, c'est lui qui est pur. Les pasteurs ne sont pas purs. Non, j'ai pas d'un cardinal. Qu'est-ce qui fait c'est le premier ministre du pape ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui fait que... Mais vous parlez de le représentant du pape, le cardinal. Mais Dodo Kamba est même point d'égalité que le pape. Vous dites? Mais je vous l'ai dit. C'est lui qui représente l'église du réveil. C'est lui qui représente... Non. L'église du réveil est partout et aussi dans différents pays dans le monde. Dodo Kambé local. Non, il n'est pas local. C'est là maintenant le problème. C'est ça, parce que vous ne voulez pas la vérité, c'est ça le problème. C'est-à-dire, le gens regardent... Mais c'est la vérité. Mais oui, ce sont des choses que Général Sonny avait dit à l'époque, également à eux aussi. Il faut reconnaître. C'est-à-dire, le problème, c'est quoi? Quand je respecte beaucoup l'archevêque Ambongo a parlé, on ne répond qu'à la télé. Hein. On ne l'a pas invité, hein, la justice. Et si c'était un pasteur, nous parlons, il serait déjà derrière les barreaux. Comment c'est qu'ils ont peur de lui? Ah, mais parce qu'on sait que lui, derrière lui, il y a Vatican, il y a tout. Expliquons un peu ça. Comment se fait-il, quand il parle, aujourd'hui, quand il a parlé, il parle contre le pouvoir actuel. N'est-ce pas? Il a le droit de parler. Bon. Hier, c'était contre l'autre pouvoir, le pouvoir sortant. Mais moi, je pense que s'il faut parler comme un homme de Dieu, je crois que je vais inviter les concernés. Parce que la Bible dit, inviter le concerné, la personne à qui... Si les concernés sont têtus, ils n'écoutent pas. Je crois que dans leur niveau, ils ont toujours le moyen de... Parce que la Bible dit que si tu as un problème avec ton frère, avant de donner l'offrande ou de payer l'offrande, il faut d'abord aller voir ton frère et régler le problème. Si ça ne tient pas, tu appelles le deuxième. Tu appelles le troisième. Si tu vois que ça ne va pas là, tu peux maintenant rassembler. Tu peux appeler la communauté. Mais maintenant là, s'il parle, au nom de toute la population par rapport à ce qui se passe. Moi, je pense que ce n'est que c'est d'ajouter encore de l'huile dans le feu. Tout le monde voit qu'il y a des problèmes dans le pays. Tout le monde le voit. Bon, quand l'église catholique passe, il parle. Moi, ce qui me fait mal, pourquoi quand l'église catholique parle, les gens, toujours du côté de l'opposition, les gens acclament. Les gens acclament, hein, sont d'accord. Comme c'était hier. Quand le catholique parlait hier, quand Monsengo, Père son âme, avait parlé hier, côté de l'opposition avait acclamé. Le pouvoir était mécontent. C'est là pour que l'église catholique est du côté des faibles. Mais l'église en soi. Non, l'église d'abord, l'église a été toujours du côté de faible. On vivait dans une prison à ciel ouvert. Non, mais l'église, on répète la même chose. Et Tchaou, tous ces gens-là, ils ont toujours. Mais il n'y a pas que eux qui ont parlé. Mais il n'y a pas que eux qui parlent. Vous pensez que des pasteurs ne parlent pas? L'église est toujours côté de faible. Parce que dans nos églises, nous avons. Dans l'église des réveils, il y a plus des jouisseurs. Les gens qui n'ont pas. Dites-moi, entre réveils. Excusez, catholiques, qui sont ceux qui bénéficient plus de l'État, de biens de l'État? C'est réveil ou c'est catholique?
Peut-être qu'ils sont organisés. Vous parlez de... Vous n'avez pas l'organisation. Mais nous avons notre confession religieuse, nous avons les RC. Comment vous parlez qu'on n'est pas organisé? Vous dites? Il y a les RC qui existent. Là où il y a Et à boire et à quoi? manger. Et vous voulez me dire que là-bas, il n'y a pas de problème? À l'église catholique, il n'y a pas à l'ECC, il n'y a pas de problème? Mais nous vivons ici. À Islam, il n'y a pas de problème. Vous avez vu? Est-ce qu'il n'y a pas de problème? L'organisation, il ne faut pas vous comparer avec l'église catholique. Non, je ne parle pas de l'organisation. Catholique a commencé bien longtemps. Je ne peux pas mettre... Mais moi, tout ce que je demande, qu'on reconnaît réellement les efforts que l'Église fait aujourd'hui. Et quelle Église? Je parle du réveil. Vous-même, l'église des réveils, Oui. vous ne vous acceptez pas. Acceptez pas comment? Vous-même, l'église des réveils. Si vous prenez Dodo Kamba, il n'est pas accepté par tout le monde. Si vous prenez Sony, il n'est pas accepté par tout le monde. Si vous prenez Kankenza, il n'est pas accepté par tout le monde. Il y a déjà un problème de leadership au sein de vous. Contrairement à l'église catholique, quand on parle, tout le monde s'aligne. Comment vous voulez que l'État puisse vous considérer? Vous-même, vous êtes dans un désordre organisé. Vous n'avez jamais entendu de paroles contradictoires entre Ambongo et d'autres prêtres aussi? Mais comment vous voulez, quand vous parlez d'organisation, on est là, quand on a appelé l'église du réveil, les pasteurs ne partaient pas. Quand à l'époque on avait besoin d'eux, ils ne venaient pas. Si aujourd'hui comment nous sommes comptés parmi les 8 confessions religieuses? C'est que nous sommes organisés. Quand bien même il y a des désordres, ça ne manque pas de temps. Il nous reste quelques minutes. Je prends les questions des téléspectateurs. Envoyez vos questions par les numéros qui est là, plus 243. Vous nous envoyez vos questions et je vais le poser. Voilà, la première question. Monsieur Delphin, j'apprécie l'intelligence de ton invité, prophète. Merci. Mais ma question est celle-ci. Quel est l'apport de l'Église des réveils aujourd'hui dans le développement de notre pays? Il y en a, merci beaucoup pour la question. Il y en a beaucoup. Grâce aux églises du réveil aujourd'hui, pour le développement de notre pays, nous sommes le dernier rempart pour le peuple, c'est-à-dire la famille, l'école et l'église. L'église du réveil aujourd'hui, nous prenons beaucoup de familles en charge, nous enseignons les familles, nous essayons de remettre un peu la paix là où il n'y en avait pas, parce qu'il ne faut pas oublier, l'église du réveil aujourd'hui dans notre pays, nous sommes plus nombreux que d'autres confessions religieuses. Réveil. Nous sommes plus nombreux que toutes les confessions religieuses qui restent. Nous réveillons. Et si aujourd'hui nous, on décide autrement, ça ne sera pas bien. Mais nous sommes ceux-là qui travaillent. Notre apport, nous enseignons la bonne parole, nous organisons des campagnes, nous organisons des conférences, nous ramenons les gens à la bonne moralité pour ne pas faire des désordres, pour ne pas se livrer dans des choses qui sont mauvaises, mais de rester. Et tout ça, c'est une façon, nous sommes les seules interfaces avec l'État et nous sommes en train d'aider l'État. C'est comme ça que nous amenons notre rapport. Monsieur Delphin, ton invité est enorgueillé. Est-ce qu'ils ont l'unité dans la foi, dans leur église des réveils? Limité, comment? L'unité dans la foi. Bon, non, ça se voit. Il ne faut pas traiter mon invité d'enorgueil, hein, s'il vous plaît. Ça se voit, non, c'est normal, c'est son opinion, c'est lui qui me traite de l'orgueil. Mais ça se voit clairement que, je viens de dire ici, les problèmes n'en manquent pas. Il y en a, mais être unis, nous sommes, parce que quand il y a un problème, il y a la solidarité. Vous avez vu l'évangéliste Kabundu Aleza qui a organisé l'action. Il arrive des fois que nous partons... J'étais avec lui il y a 2 semaines, mais lui aussi, il a amené aussi la politique dans l'église parce que dans son entrée, il est entré avec le président de la Cour constitutionnelle, Kamouleta, que j'ai salué également. Mais Kamouleta, c'est un prédicateur, c'est un serviteur de Dieu, vous ne savez pas? Il était venu comme un chrétien. Oui. Comme un politique. Non, il est venu comme un chrétien, non, pas comme un homme de droit. Parce que c'était un homme. Parce que ça a suscité autant de débats. Ça, c'est le Congo, c'est comme ça. Kamouleta, je le respecte beaucoup. C'est un vieux, très humble, et c'est un vrai chrétien. Dieu donné Kamouleta. Oui, c'est un homme bon chrétien. Je l'enverrai cette émission. Ok, il faut l'envoyer. C'est un homme très calme, et quand vous le rencontrez comme ça, c'est un homme. Vous n'allez même pas. Dans son rang là, si vous le rencontrez comme ça, vous allez même pas vous remettre que c'est lui. C'est quelqu'un qui met Dieu au centre de tout. C'est-à-dire que l'unité là, il y en a. Si ça demande que nous soyons ensemble, on est là, l'unité, il y en a. S'il vous plaît, monsieur Delphin, ton sujet d'aujourd'hui est tellement profond, mais ton invité part dans tous les sens, qu'il soit focus sur son message, parce que c'est important, ne l'embrouillez pas. Voilà. Je ne l'embrouille pas. Mon frère Delphin,
Il y a aujourd'hui l'apostasie dans l'Église. Est-ce ton invité cela? Jésus avait dit, vous savez, il n'y a rien de nouveau. Ecclésiaste dit, Christ l'avait dit. Mais ce qui est vrai, il y a de ceux qui iront en enfer, parce que l'enfer est fait aussi pour les humains. La Bible dit, Jésus a dit, dans Matthieu 17, il a dit, chapitre 17, il a dit, Père, je fais le travail que tu m'as envoyé. Je n'ai perdu personne, sauf le fils de la perdition. L'apostasie, il y en a. Mais c'est à nous, là, qui viennent à l'église, et nous qui enseignent, de travailler. C'est le travail que nous sommes en train de faire pour gagner la mission que le Seigneur nous a laissée, parce qu'il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça notre mission, et baptisez-les. Et nous sommes en train de faire notre travail. C'est-à-dire, notre rôle, c'est de ramener le peuple du Seigneur, ceux qui sont égarés, ceux qui sont entrés dans l'apostasie, de le ramener dans la pure vérité. Mon frère Delphin, je suis fâché contre toi quand tu mets un fanfaron dans l'église des réveils en lui donnant trop de crédit. Déniler, ce n'est pas des nôtres, il a déjà traversé ses vies. Non, c'est normal. Lui, il veut que je traite Déniler, c'est comme lui le veut. C'est ça le problème. Il veut que ça c'est fort. Et s'il est chrétien, un chrétien ne peut pas parler comme ça, parce que ce n'est pas à moi de juger Déniler. S'il a déjà traversé, c'est le Seigneur qui l'avait appelé, qui va le rappeler, qui va l'amener comme ça. Ce n'est pas à lui de juger. Mon frère Daniel, je suis fier de mon église des réveils, car les restes existent encore. Merci pour l'intelligence que tu dégages. Merci beaucoup. Mon frère Delphin, moi je suis contre des 5 pères créateurs de l'église des réveils, car c'est eux qui ont sombré cette église dans les futilités. Bon, là, dedans, il s'est posé un problème. Là, dedans, en vérité, ça c'est vrai. Est-ce cette vrai, question-là, ils ont sombré cette église dans ils avaient abandonné... Assumez-vous. Hein, oui, ils avaient abandonné leur rôle. Ils ont travaillé à un moment donné, ils ont relâché. C'est comme cela que il y a eu beaucoup de portes qui sont ouvertes et nous sommes arrivés là où on est. C'est-à-dire que s'ils avaient continué leur travail, de veiller sur le travail qu'ils ont donné toute leur vie, on ne serait pas là, peut-être aujourd'hui. Mais quand bien même que Christ avait dit que tout cela aussi arrivera, mais nos pères qui ont bâti Réveil, ils ont commis beaucoup de... Eux-mêmes aussi regrettent. Hein? Si vous êtes avec eux, ils parlent. Mon frère est là, il arrive des fois que nous sommes avec des vieux, et eux-mêmes aussi ils regrettent. Et parmi les gens qui sont sincères, c'est le patriarche général Sonny Kafouta. Voilà. Oui. Je me rappelle en 2017, on avait tourné les... J'avais accompagné, 2017 ou 2015 comme ça, j'avais accompagné les pasteurs Blaise Toko de Sangomalam, l'homme qui m'a formé. Okay. On était chez Sonny Kafouta, on était en train de faire l'émission. Lévier sincère, ce qui est vrai. Oui, c'est un homme sincère et un homme sage. Quand il vous parle, vous sentez que c'est quelqu'un qui porte l'église. Salut mon frère, j'avais aimé ton émission La Voix Spirituelle avec Roger Baka, mais je suis tombé encore fan de cette émission. Pourquoi pas les mettre à deux afin qu'ils parlent de l'église? Ce n'est pas un problème, c'est le partage. J'aime pas l'histoire de trop de débats, mais on Roger Baka partage. Il n'y a pas de problème. Je le salue là où il est. On a eu des émissions avec lui à Télé 50. Okay. Et on peut, pour partager, pour l'intérêt du royaume, on le fera. S'il vous plaît, mon frère, j'aimerais que ton invité regarde la caméra, soit clair avec nous. Est-ce Dodo Kamba pèse pour qu'il soit le représentant légal de l'église des réveils aujourd'hui? Ça, c'est fort. Peser dans le sens, ce n'est pas le problème. L'âge, c'est qu'il est vrai, il y a eu des problèmes qui s'étaient passés. Dodo Kamba ne fait pas partie de fondateur de l'église du réveil, ça c'est vrai. Mais il a été choisi pour des raisons que nos aînés connaissent. Et on est en train de regarder, bon, la Est-ce que ce n'est pas parce que l'été Moulouba, c'est quelqu'un qui s'était déjà approché avec le régime avant, et pour des raisons politiques? Parce que nous parlons de la politique dans l'église et ses actes, hein, n'oubliez pas notre sujet. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui pensent qu'il a bénéficié de la main politique. Ça, je ne sais pas si tel est le cas, mais quant à moi, j'étais là au début de tout ce qui s'est passé. Nous sommes de ceux qui ont fait un grand travail au début ici, quand le général Sonny avait pris la commande.
On a travaillé avec ma famille qui est ici. Mes frères, on a travaillé. Nous sommes allés bâtir, déposer, parce que j'ai géré Moamba, aller partir travailler. Mais ce qui est vrai, ce qui est fait est fait. Il est là en train de diriger. On est en train de regarder et on est en train de sentir la sagesse maintenant. On est en train de voir la manière dont il est en train de diriger. C'est un homme maintenant à qui il est maintenant accepté. Il est maintenant accepté. Est-ce qu'il pèse? C'est ça la question. Peser dans le sens par rapport à ses pères, non. Parce qu'il y a de ceux qui sont là, il y a des pères du réveil qui sont là. Lui, il n'est pas un père du réveil. Mais ce sont des pères qui l'ont choisi. Il n'y a pas autour de lui, c'est là où il y a un problème. Voilà, mais ce sont les mêmes pères-là qui sont allés créer le Haut Conseil. Ce sont eux qui l'ont choisi. Mais Dodo Kamba n'est pas tombé directement devenu président de l'Église du Réveil. Évêque général, non. Il a été choisi par des pères. Il a été choisi par eux pour qu'il soit là. Ce qui s'est passé, on ne sait pas, mais ils sont arrivés là où ils sont arrivés là. Mais ce qui est vrai, j'ai aimé... Est-ce que ce n'est pas un Malaki? Non. Ce que j'ai aimé maintenant là, ils s'attendent. Il est quelqu'un qui écoute maintenant, même si vous allez le voir, vous allez bien parler avec lui. Après son empoisonnement par vous les pasteurs. Bon, moi je ne connais pas ça. Il a été empoisonné? Non, je ne suis pas au courant. J'ai dit il a été empoisonné. Ah, c'est vous qui m'apprenez. Donc, je ne sais pas. vous ne suivez pas la vie de l'Église alors? Votre responsable, la vie de l'Église, la vie de l'Église, c'est quoi? Il a souffert, il était empoisonné et vous n'avez pas l'information. C'est moi qui vous informe. Mais non, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant. Je n'ai pas entendu que l'évêque général a été empoisonné. Merci. Et s'il a été empoisonné, Dieu est bon parce qu'aujourd'hui, il est toujours vivant. C'est ce que la Bible dit. Vous allez boire, vous buvez un breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal. Ce sont les signes que Dieu est avec lui. Merci. Regardez la caméra, en 2 minutes, les gens peuvent retenir quoi de notre thématique d'aujourd'hui, la politique dans l'Église et ses pratiques. L'Église, aujourd'hui, nous avons un grand travail à faire. Je fais appel aux hommes de Dieu. Peu importe vos difficultés financières, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, restez dans l'Église. La politique ne peut pas conduire l'Église. Sur le plan administratif, sur le plan du pays, c'est tout à fait normal, l'Église doit se conformer à la loi. Mais sur le plan spirituel, nous sommes des pères de tous ceux qui sont dans la politique. C'est vers nous qu'eux ils viennent pour obtenir de l'intelligence, en fait, avant de prendre des décisions, comme se passe aux États-Unis dans différents pays. Il ne faut pas laisser que la politique domine sur l'Église. S'il vous plaît, hommes politiques, il faut savoir au-delà de tout, la politique n'est pas toute une carrière. Un jour, ça finira. Mais la question que je me pose, où passera votre éternité? Toute politique doit connaître qu'il doit avoir une église où il prie. Il part comme un chrétien. Il doit avoir un père spirituel. Et vous, un père spirituel, enseignez les politiques la voie, montrez-les la voie. Si nous les enseignons la bonne parole, beaucoup de ce qui se passe, peut-être l'IGF ne serait pas exister. Ce qui veut dire qu'on les enseigne la bonne parole et qu'ils écoutent, ils ne vont pas voler. Ils ne vont pas détourner. Ils vont savoir que voler et détourner, c'est un péché. Mais quand on se déplace pour aller dans leur maison, les attendre, toutes ces pratiques ne pas bien. Et même pendant des campagnes électorales, quand les politiques viennent dans les églises, ils n'y commencent pour donner quelque chose, des biens, et puis ils partent. Non, il faut d'abord sauver son âme. Sauve d'abord l'âme de cet homme-là. Même tu vas prier pour lui quand il sera élu, et il saura que tôt ou tard, ma vie dépend de Christ. Ça, c'est très important. La politique dans l'Église. Aujourd'hui, l'Église est affaiblie à cause de ce qui se passe dans la politique. Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde. Il y a des politiciens, il y a d'autres politiciens qui respectent les hommes. Je viens de prendre l'exemple de vice-gouverneur général, Jekoko Moulumba. Je prends l'exemple de d'autres qui sont aussi beaucoup. Ce qui veut dire qu'ils respectent les hommes de Dieu, qu'ils respectent l'Église. Mais il y a d'autres aujourd'hui dans la politique, on ne considère plus les hommes. Nous avons vendu notre valeur. La plupart des hommes de Dieu ont vendu leur valeur à cause des intérêts politiques. Parce que dans la politique, il y a l'argent. Alors je vous fais cet appel, s'il vous plaît, l'Église. Ne soyez pas au milieu du village, mais soyez dans la vérité, soyez dans la mêlée. Ramenez le peuple de Dieu. Restez dans la mission que Christ nous avait donnée. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les. Notre mission principale, c'est de gagner les âmes, remplir la maison de notre Seigneur Jésus. Merci, prophète Daniel Katand, responsable de l'Église Parole de Feu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je voulais lancer un appel également. Okay. Comme je l'ai fait dans d'autres chaînes, on a une très grande orphelinat qui se trouve sur la première rue.
d'Ilandos. Prochainement, je vais amener des images parce que ça passe ailleurs. On a vraiment un problème sérieux. On a besoin d'un endroit. J'ai plus de 90 enfants qui sont là. Et il faut prendre soin d'eux. Et en tout cas, tous les gens de bonne foi qui peuvent réellement aider pour acheter. Au moment où nous parlons, nous sommes presque dehors. Donc, parce que bientôt, là, on doit quitter. Parce qu'on avait tout épuisé, même de garantie et tout. Et on paye un endroit 800 $ par mois. C'est vraiment un travail dur. Et en tout cas, tous les gens de bonne foi, des politiciens, ceux qui peuvent nous aider, ils peuvent nous contacter pour faire quelque chose. Mon numéro, c'est le plus 243 081 00 34 355. Plus 243 81 00 34 355. Pour la dernière fois 081 00 34 355. Ça, c'est mon numéro personnel. Si vous m'appelez, vous aurez moi-même directement. Merci, prophète Daniel Katende de l'église Parole de Feu. Vous, bateau pour la libre, j'aimerais le dire en lingala. Bon, on a bino pour qu'il y ait une boîte. Bon, on a bino pour qu'il y ait une fertilité. Le problème à lobby, plus de 80 enfants. Si vous avez quelque chose, il y a que ça là pour ces enfants et les seigneurs Dieu, parce qu'il s'agit des enfants au bazar à 14 orphelinats. Voilà pourquoi j'ai placé un message. La thématique d'aujourd'hui, c'était la politique dans l'église et ses pratiques. Merci d'avoir répondu à notre invitation. L'émission est déjà en ligne sur notre chaîne Univers TV, le lien est déjà là. Prenez, partagez la rediffusion demain lundi à partir de 13h10. Cette émission, c'est chaque dimanche à partir de 20h. Enregistrez-vous, appelez-nous, nous allons vous recevoir. Au revoir. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit meurtri. Congo, Congo. Il n'y a pas d'amour dont on ne soit flétri. Congo, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Tout est là.